phénomènes de corrosion aqueuse. Alors, pour comprendre donc, ces phénomènes de corrosion aqueuse, on va avoir à regarder tout ce qui va intéresser de façon large l'électrochimie, donc électrochimie donc, de ces matériaux, l'oxydoréduction, et l'approche qu'on va avoir pour ces phénomènes d'oxydoréduction d'électrochimie, c'est d'abord une approche thermodynamique, donc de thermochimie, et ensuite une approche de cinétique. Donc on va en fait voir les différents concepts nécessaires donc, de thermo et de cinétique pour comprendre ces phénomènes de corrosion aqueuse, et on verra, voilà, à partir donc, de façon générale, cette corrosion aqueuse, on va ensuite affiner sur des mécanismes de corrosion particuliers, donc des mécanismes clairement de corrosion localisée. Donc la première grande partie donc, de cet enseignement, ça va être une partie qui a trait à l'électrochimie. Donc on va approcher de façon générale l'oxydoréduction, l'électrochimie, l'appliquer aux phénomènes, aux problématiques de corrosion, mais aussi déborder un peu sur des problématiques de piles, de batteries, d'électrolyse, dans la compréhension, dans l'application, la compréhension donc, de ces phénomènes d'électrochimie. Et ensuite, on focalisera donc sur la corrosion aqueuse, donc en faisant un passage donc, par tous les aspects cinétiques associés donc, à l'électrochimie et ensuite appliqués à la corrosion aqueuse. Alors, je n'ai pas indiqué le nombre d'heures que j'avais dans cette intervention. Enfin, je vais sur un autre document, je ne l'ai pas remis ici. Voilà, donc je vais intervenir en cours et TD. D'accord, donc il y aura des périodes où je vous déroulerai le cours, donc les documents que je vous aurai mis sur la plateforme. Donc, on déroulera ensemble ces documents et puis donc je ferai des compléments ici au fur et à mesure. Et puis, très régulièrement, on reviendra sur des parties TD, de façon à, disons, rythmer un peu, de façon un peu plus confortable l'enseignement, donc par des cours et alterner avec des TD, et notamment sur les parties en distanciel. J'essaierai de faire des breaks ou des moments où vous faites, je vous laisse réfléchir de votre côté sur un exercice et puis on en discute. Alors, pour le moment, on va quand même essayer d'avancer dans le cours. Alors, je vais dérouler donc le cours, je vais l'agrandir un petit peu. Alors ici, donc, en guise d'introduction sur l'électrochimie, on peut dire que l'électrochimie, c'est une discipline qui va relier finalement la chimie et l'électricité. Donc on a bien les deux termes, électrochimie, électricité et chimie. Alors, dans de nombreuses transformations physico-chimiques ou chimiques de composés, que ce soit dans différents environnements, eh bien, on va avoir des échanges d'énergie électrique. Donc, quand je dis énergie électrique, ça veut dire comment, en fait, on a un déplacement de charge, un transfert de charge. Ces charges, eh bien, ça peut être des électrons ou des ions. Donc, quand on va parler de courant, finalement, ça peut être un courant électrique, électronique ou un courant ionique. Pour les deux, on va parler de courant, on va parler de flux de charge, de transfert de charge. Donc on va définir, ici on va avoir une énergie électrique qui est mise en jeu, donc dans ces phénomènes électrochimiques. On peut avoir des échanges d'électrons entre différentes entités, ici, donc de perte ou gain d'électrons, c'est-à-dire on va avoir des réactions d'oxydation, de réduction, on va introduire donc, les notions de réaction d'oxydoréduction. Alors, ça, c'est ce que, éventuellement, vous avez déjà approché au travers d'enseignements précédents. On vous a parlé d'oxydoréduction, d'oxydant, d'oxydation, réduction, etc. Donc, on a bien là-dedans des électrons qui sont mis en jeu. On a bien un échange, mais cet échange d'électrons, ici, c'est un échange direct d'électrons. Alors, quand on parle d'électrochimie, on peut avoir, en fait, un échange qui est indirect. Enfin, indirect. C'est pas un échange forcément direct entre deux espèces. Ça peut être un échange indirect en mettant en jeu, disons, soit un phénomène, par exemple, de corrosion localisée, c'est-à-dire on aura une partie 1, une partie 2, et puis il y aura un échange d'électrons entre ces deux parties, mais avec une certaine distance, ou vous mettez en jeu une pile, une batterie, vous faites une réaction à distance entre un composant cathodique et un composant anodique. Donc un produit chimique anodique et un produit chimique cathodique. Votre transfert d'électrons, votre transfert se fera à distance, ici,
un échange d'électrons, mais qui sera différent d'un échange direct entre un oxydant et un réducteur, par exemple, en solution. C'est cette petite différence, en fait, que l'on va, c'est cette petite nuance que l'on va faire entre l'électrochimie et l'oxydoréduction. Alors, je vais revenir. Alors, j'ai une question d'Anushika. Donc, ici, votre examen sera constitué d'une partie cours et une partie exercice. Mon examen sera constitué de sans doute plusieurs problèmes. Donc, à mon avis, ça peut être 2 à 3 problèmes. Et il y aura, c'est un problème type ce qu'on aura fait en exercice ou en correction d'examen précédent. De toute façon, pour mon enseignement, je vous donnerai, vous aurez les documents autorisés. D'accord. Après, bon, soit documents autorisés, soit je vous demanderai de faire je sais pas, par exemple, une copie A4 recto verso. Mais a priori, voilà, moi je peux vous laisser les documents, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, vraisemblablement, je fonctionnais avec documents autorisés les années précédentes, donc ça peut être encore le cas cette année. Mais je vous donnerai les informations plus complètes après. Mais voilà, je ne pose pas de questions de cours à proprement parler. Mais bon, il y a des choses que vous devez savoir expliquer, voilà, des choses qui vont ressembler à ce qui est dans le cours, mais que vous devez transposer ou ajuster. Mais sinon, voilà, ça sera vous aurez soit une construction à faire, soit des exploitations de graphes à faire, soit des calculs à faire, soit des réactions à établir. Voilà. Ça sera plus type exercice, problème qu'on voit en TD et les problèmes des années précédentes. Alors, je reviens donc sur le document. Alors, donc si on parle d'électrochimie, donc on va avoir donc un échange d'électrons qui est entre un conducteur électronique, qui va être l'électron. Donc ici, une électrode, c'est-à-dire un matériau qui est conducteur d'électrons. Donc les matériaux, comme vous le savez, ce sont les métaux. D'accord. Les métaux, vous avez une conduction électronique. Et des matériaux tels que le carbone, par exemple. Donc ces matériaux-là, en fait, vont constituer, dans un système électrochimique, vont constituer le conducteur électronique, c'est-à-dire le conducteur d'électrons. C'est ce conducteur électronique, cette électrode, elle va être au contact d'un conducteur ionique, c'est-à-dire un électrolyte. Un électrolyte, ça veut dire que vous avez un milieu qui peut être une solution, un gel ou un solide, un milieu qui contient des ions qui vont permettre le passage du courant au travers donc, de ce conducteur ionique, au travers de l'électrolyte. Donc une interface électrochimique, c'est une interface entre un matériau électronique, qu'on appelle électrode, et un conducteur ionique qui est au contact de ce conducteur électronique. Donc on a en fait cette interface conducteur électronique, conducteur ionique, pour constituer l'interface électrochimique. Ces interfaces électrochimiques, eh bien, c'est ce que vous avez par exemple dans un phénomène de corrosion. Vous avez bien en corrosion métallique, corrosion aqueuse des métaux, vous allez bien avoir un matériau métallique, le conducteur électronique, qui subit le processus de dégradation par corrosion, qui est au contact d'une solution. Si vous faites de la corrosion aqueuse, vous aurez au contact la solution aqueuse, l'eau, mais également des ions présents donc, dans la solution de façon à constituer un électrolyte, un conducteur ionique. Donc c'est toujours une interface électrode, conducteur électronique, électrolyte, conducteur ionique. Que ce soit en corrosion, dans une pile, une batterie, vous avez une électrode et un milieu électrolytique. D'accord. Une batterie au plomb, vous avez par exemple une électrode de plomb et de l'acide sulfurique qui contient des ions qui est une solution électrolytique. Alors, on va avoir donc la circulation des ions dans le conducteur ionique, donc dans l'électrolyte. Donc le courant va passer dans la solution, dans l'électrolyte, sous forme de déplacement d'ions par conduction ionique, et
il va passer dans l'électrode, donc sous forme de conduction électronique, et vous aurez donc les électrons qui vont circuler dans le circuit extérieur, dans le circuit externe, les circuits extérieurs et électriques externes. Si voilà, vous faites une mesure ou vous faites une application, une imposition, eh bien, vous allez utiliser un circuit extérieur. Ce circuit extérieur eh bien, va vous permettre de mesurer ou de gérer le passage des électrons dans les électrodes, donc dans les conducteurs électroniques de votre système électrochimique. Alors, on va regrouper donc sous le terme électrochimie, eh bien, tous les phénomènes qui vont être associés au passage d'un transfert de charge électrique, donc à partir de composés chimiques, à l'interface électrochimique, c'est-à-dire à l'interface électrode-électronique. Vous allez avoir en fait, cumuler l'ensemble des phénomènes qui vont être associés donc, à ce fonctionnement d'interface électrochimique. Donc, que ce soit pour une mesure sur une pile, une batterie, un électrolyseur ou dans un phénomène de corrosion. Dans un phénomène de corrosion, eh bien, vous allez pouvoir faire un suivi en faisant un dispositif de mesure électrochimique et vous allez regarder un petit peu comment fonctionne cette interface de corrosion. Alors, de façon générale, ici, enfin, sur l'introduction un petit peu donc de ce mot électrochimie. Donc l'électrochimie, eh bien, en fait, vous allez la retrouver, enfin, on la retrouve dans de nombreux phénomènes et également dans de nombreuses disciplines. Maintenant, vous avez, bon, voilà, quand on parle de matériaux, on a tendance, voilà, on sait que de toute façon, le domaine matériaux, notamment, c'est quelque chose qui est très multidisciplinaire. D'accord. Vous avez à la fois de la chimie, de la physique, de la mécanique, de l'élaboration, de la dégradation, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait qui tournent autour de ces matériaux, mais c'est la même chose pour d'autres disciplines, d'autres domaines d'études. Quand vous allez je sais pas, vous intéressez à un domaine dans lequel il y a de la biologie, bon, il est possible qu'il y ait de la biologie, et également des matériaux, de la chimie, et notamment voilà, des phénomènes électrochimiques qui vont intervenir également, même si c'est un système biologique. Par exemple, dans un fonctionnement, un fonctionnement du vivant, vous avez des réactions d'oxydoréduction, vous allez avoir on peut dire des réactions d'électrochimie mises en jeu dans ces fonctionnements. Donc c'est très très large d'un point de vue application, d'un point de vue intervention, et on peut noter, voilà, pour des applications de l'électrochimie, par exemple tout ce qui est domaine d'électrosynthèse, l'aluminium métal, le métal aluminium par exemple, c'est un métal qui est obtenu par un procédé électrolytique, un procédé d'électrosynthèse, un procédé d'électrochimie. Vous allez mettre en jeu une des réactions d'électrochimie pour produire l'aluminium métal. Pareil pour tout ce qui est chlore-soude. Vous faites l'électrolyse de solution de NaCl, de chlorure de sodium, et vous allez avoir de la production de chlore, de soude, etc. Pour faire le raffinage du cuivre, pour avoir du cuivre ultra pur pour des applications ciblées microélectroniques, par exemple, on a besoin de cuivre ultra pur. Ce cuivre ultra pur, eh bien, on va l'obtenir par des procédés électrolytiques d'affinage. Nous, le domaine qui va nous intéresser particulièrement, c'est le domaine de la corrosion aqueuse, dans lequel vous allez, avec les outils des mesures d'électrochimie, par exemple, établir, mesurer les phénomènes donc, de corrosion aqueuse, les phénomènes d'endommagement, et éventuellement avoir des stratégies de protection de ces matériaux métalliques. Je peux citer également donc, tout ce qui est traitement de surface. Par exemple, lorsque vous faites des traitements de surface sur des matériaux métalliques, ces traitements de surface sont pour une grande part mettent en jeu des phénomènes électrochimiques, au moins d'oxydoréduction, sinon d'électrochimie, c'est-à-dire que vous allez faire des réactions d'oxydation, par exemple dans l'anodisation de l'aluminium, ou des réactions de réduction, par exemple lorsque vous faites de l'acier électrozingué, vous allez mettre en jeu un phénomène de réduction électrochimique. Donc tout ça, ça intervient donc, dans l'élaboration de matériaux, notamment de matériaux métalliques, ou de transformation, de traitement de surface de ces matériaux.
domaine d'intervention, tout ce qui est analyse-mesure par voie électrochimique, le capteur, les stockages, conversion de l'énergie électrique, donc notamment au travers des piles, batteries, condensateurs. Dans la biologie, vous avez beaucoup de phénomènes qui font appel, qui sont des phénomènes électrochimiques. Alors ici, donc, je vous donne un slide ici, effectivement, pour faire ce lien entre électrochimie et corrosion. Alors l'électrochimie, on va la retrouver finalement dans les phénomènes de corrosion. Ici, dès l'instant où on va parler d'oxydation, de réduction, ça veut dire qu'on est dans des phénomènes électrochimiques. Donc la nuance entre oxydoréduction et électrochimie, on la fera en fonction, électrochimie, on va parler d'interface électrochimique, oxydoréduction, on va parler d'échange d'électrons entre un oxydant et un réducteur, par exemple. On va dire que c'est la même chose. Il y a cette nuance, en fait, de interface électrochimique, c'est-à-dire on va avoir un lieu, une interface entre le métal et le milieu environnant, l'électrolyte environnant. Donc l'électrochimie, en fait, c'est les phénomènes d'oxydoréduction qui vont se produire au niveau de cette interface. Alors, par exemple, lorsque vous allez considérer de la corrosion uniforme, donc j'y reviendrai là-dessus, vous avez des phénomènes d'oxydation et de réduction qui vont intervenir sur l'ensemble de la surface de façon uniforme. Si c'est une corrosion localisée, vous allez avoir les phénomènes de réduction et d'oxydation qui vont être découplés au niveau de votre interface, au niveau de votre surface de matériaux métalliques. Donc, ça, c'est des situations que l'on va regarder dans la partie corrosion, dans la partie mécanisme de corrosion. Par exemple, on va chercher à comprendre des dégradations, des endommagements sur les aciers, ici avec formation de rouille, donc des endommagements qui vont intervenir comme ça. On va essayer de comprendre que les outils électrochimiques, des courbes, des tracés, comment on peut obtenir un endommagement comme ça, à quoi ça correspond, qu'est-ce qui se passe ici, est-ce que vous avez de la corrosion caverneuse, est-ce que vous avez... on a on aura une approche sur les différents mécanismes de corrosion qui vont nous permettre d'étudier, de comprendre un petit peu les phénomènes de dégradation par corrosion aqueuse des matériaux métalliques. Alors voilà ici donc un exemple de rouille et de dégradation. Qu'est-ce qu'on voit ici? Donc en bas, vous avez une couche de rouille. Donc tout ça représente une couche de rouille dans laquelle on peut distinguer, donc c'est peut-être pas très visible ici sur le document, mais sur la projection. Et ici, on peut distinguer donc différentes zones, donc des zones d'apparence plutôt claire et des zones d'apparence foncée. Et pour ces zones, en fait, vous avez différents composés qui sont présents donc, au niveau de ces zones, avec des zones claires, des zones foncées, dans lesquelles vous allez avoir différents constituants du fer, différents composés oxyde, hydroxyde de fer qui constituent en fait la couche de rouille. Voilà. Ici, par une approche électrochimique de ces situations-là, eh bien, on peut avancer dans la compréhension des mécanismes de corrosion qui ont conduit à l'obtention de tel ou tel type de couche avec telle ou telle structure, telle ou telle morphologie. On peut comprendre en fait, par exemple ici, quand vous prenez cette couche de corrosion, donc ici c'est un fragment de la couche en fait qui a été extrait ici d'une barre de fer, une barre d'acier. Et ici, donc quand on regarde cette couche, en fait, on voit différentes zones et on peut étudier, on peut avoir une approche analytique des phénomènes électrochimiques qui peuvent entrer en ligne de compte sur ces couches. Par exemple, ici, c'était regarder les chemins de conduction électronique au travers de la couche. Donc, on avait une partie qui était conductrice électronique, une autre partie qui était isolante, et puis on a des électrons qui peuvent circuler au travers de cette couche en prenant des chemins particuliers donnés par les zones, les alternances ici de zones claires, sombres, au niveau de cette couche. Alors là, vous avez par exemple une électrode qui a été fabriquée pour étudier un produit de corrosion particulier qui est déposé sur cette électrode d'or. Ici, vous avez un petit disque d'or sur lequel on dépose un produit de corrosion et ensuite on peut faire une approche d'analyse en fait électrochimique
déterminer. Un exemple de dégradation par corrosion, par biocorrosion. Ici, vous avez la corrosion qui va être associée à un biofilm, donc la formation d'un biofilm à la surface d'une électrode d'acier, et vous allez avoir un phénomène de biocorrosion particulier avec ici des aérations différentielles au niveau de votre biofilm et un endommagement qui va intervenir au niveau, enfin au centre ici, dans les zones les moins accessibles à l'oxygène. Voilà, tout ça, cette approche, cette compréhension ici de mécanisme peut se faire avec une approche électrochimique, une approche d'oxydoréduction de ce phénomène de biocorrosion. Alors, on va démarrer donc avec des aspects très généraux donc, sur l'oxydoréduction, donc des choses que vous avez de toute façon déjà vues, donc on va les rebalayer quand même ces choses, voilà, pour valider au fur et à mesure les, voilà, les différentes notions, les différentes choses que vous devez connaître, savoir appliquer sans aucun problème, pour ensuite avancer dans la compréhension de mécanismes, de phénomènes plus complexes, dans lesquels vous allez associer ces problématiques d'oxydoréduction à d'autres problématiques de cinétique, de transport, etc. Dans les phénomènes, ici, nous, on va s'intéresser particulièrement aux phénomènes de corrosion dans l'application ici de ce cours, mais on passera quand même dans par exemple, sur une petite partie où on parlera de piles, ou d'électrolyseurs, quand on fera notamment les diagrammes potentiels pH. Alors, donc ici, on va s'intéresser donc aux réactions électrochimiques. Alors, on va d'abord avoir une approche qui est une approche de thermodynamique. Alors, cette approche de thermodynamique, alors, cette approche, je vois que Olivier a posé une question, je ne vais pas pouvoir répondre à ta question comme ça directement. Enfin, si tu me présentes ce que c'est que les fluidages, voilà. On peut en discuter. Oui. Ça peut revenir aussi après le cours, on peut en discuter après le cours si tu veux. Ok. Ouais, comme vous voulez, hein, moi si je peux poser ma question, je pose ma question. Ok, bon, vas-y, ta question. C'est en fait, c'est pour faire du traitement de surface, ça va être un plasma. On va mettre du plasma, donc on va mettre de l'argon ou un autre gaz, et on va le ioniser et on va l'envoyer sur la surface pour la traiter. Ouais. Est-ce que du coup, c'est appliqué à étant donné qu'on est quand même dans un temps où on a un peu une électrolyte et on a aussi dans la notion. Il y aura des transferts de charges, il y a des charges qui sont attirées, il y a une différence de potentiel qui est mise pour bombarder une surface, etc. Effectivement, mais c'est plus des phénomènes, on va dire, électriques plutôt qu'électrochimiques. Après, il y a de la chimie dedans parce que tu vas convertir, tu vas impacter, donc tu vas modifier les compositions. Mais disons que c'est quand même assez loin d'une interface électrochimique dans laquelle j'ai par exemple de la corrosion aqueuse, donc j'ai de l'eau, j'ai un solvant, voilà. Mais c'est un peu la même chose. De toute façon, après, on peut poser la question aussi, est-ce que la corrosion à haute température, est-ce que c'est pareil que la corrosion aqueuse? Il y a également des ions, il y a également des électrons qui sont transférés, des transports, etc. Ça reste de la corrosion, mais voilà, c'est corrosion haute température. L'approche, elle est un peu différente de la corrosion aqueuse. Et de toute façon, on va toujours avoir des phénomènes électriques, des charges et des transports de charges. Voilà, c'est des échanges de charges, des recombinaisons, etc. Comme dans les phénomènes, dans tous ces phénomènes, dès l'instant où il y a le terme électro dedans. Alors ici, donc, oxydant réducteur, donc ça, bon, c'est des notions que vous avez déjà vues, donc je vais passer. Vous me dites si ça va trop vite ou s'il n'y a pas de souci, voilà, si ça passe, s'il y a des choses particulières que vous voulez que je passe rapidement et puis que pour vous, à la limite, c'est peut-être pas si évident que ça, d'accord?
d'accord, suivant vos parcours avant. Ok, donc moi je vais balayer ça relativement rapidement. On va aller aux notions principales. Alors, donc ici, donc quand on parle d'électrochimie, on va avoir donc une approche d'abord thermodynamique. Donc thermodynamique, thermochimique. Qu'est-ce que ça vous inspire, le mot thermodynamique ou thermochimie, voilà, puisqu'on fait des réactions chimiques. Donc thermochimie, thermodynamique, thermochimie. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce mot? Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme mot associé à thermochimie, à thermodynamique? Voilà, donc enthalpie, entropie, ok. Voilà, donc ça, c'est des termes qui sont des termes qu'on utilise en thermodynamique, en thermochimie. Donc, enthalpie, enthalpie libre, entropie. Alors, on développe par exemple un terme d'enthalpie libre pour traiter quelle situation? Quand vous faites des réactions électrochimiques, quand vous faites des réactions, voilà, chaleur spécifique, oui, la chaleur est changée, donc c'est l'enthalpie, ou la chaleur à pression constante. Alors, quand on fait de la thermodynamique, quand on a une approche thermodynamique, thermochimique, ici on parle de réaction. Réaction, ça veut dire qu'on fait une transformation. Donc réaction, ça veut dire transformation. Électrochimique, on met en jeu de l'électricité, donc des transferts de charge, et de la chimie. De la chimie, ça veut dire de la conversion de composés chimiques. On a des composés chimiques qui vont être convertis quand on fait des réactions. Donc ici, réaction chimique, on fait des transformations de composés chimiques. Électro, parce qu'on fait des transferts de charge, des transferts d'électrons, des transferts d'ions. Et on va avoir une approche thermodynamique de tout ça. Thermodynamique, qu'est-ce que vous avez? Donc on a enthalpie, entropie, tout ça. Donc on va faire des bilans d'énergie quand on fait de la thermochimie ou de la thermodynamique. Qu'est-ce qu'on a également dans thermodynamique? Pour une transformation, avec les termes d'entropie ou d'enthalpie libre, pour une transformation donnée, on va dire cette transformation-là va aller dans tel ou tel sens. On va donner le sens d'évolution d'un système. Le sens d'évolution jusqu'à quand? Un système, qu'est-ce qu'il peut faire? Un système qui est... Donc ici, en fait, on a une dynamique, oui, on va avoir quelque chose qui évolue. Qui évolue jusqu'à quand? Un système, ça évolue jusqu'à quand? Ou ça évolue pas, ou qu'est-ce que ça fait un système? Quand vous avez un système, par exemple un système chimique ou un système électrochimique, ce système, qu'est-ce qu'il va faire? Il va évoluer, voilà, il va tendre vers l'équilibre, donc jusqu'à l'équilibre. D'accord? Donc un système, ça évolue vers une situation d'équilibre. Donc un système, soit c'est à l'équilibre, soit ça évolue. La thermodynamique, eh bien, elle va prendre en charge tous les... Elle va expliciter, elle va donner des outils de compréhension de tout ce qui est évolution des systèmes et de ce qui est situation d'équilibre. Par exemple, vous allez dire, à l'équilibre, la variation, si je suis à pression et température fixée, la variation d'enthalpie libre à l'équilibre est égale à 0. D'accord? J'atteins mon minimum au niveau de ma valeur d'enthalpie libre de mon système, où je vais dire, l'entropie augmente jusqu'à atteindre la valeur maximale correspondant à l'équilibre. Donc votre système, s'il est en évolution, par exemple, son entropie augmente. Donc la thermodynamique va en fait s'intéresser à l'évolution des systèmes jusqu'à l'équilibre. Évolution ou pas évolution, est-ce que je suis à l'équilibre, est-ce que je ne suis pas à l'équilibre? La thermodynamique va vous donner des réponses comme ça. Donc, ici, quand on parle de thermodynamique, on va associer ça à une situation d'équilibre. Donc je vais avoir en fait, je vais développer des théories qui correspondront à cette situation d'équilibre. Donc ici, thermodynamique, je vais associer ça à équilibre. On va faire en complément de la cinétique. De la cinétique, eh bien pour la cinétique,
on va s'intéresser à la façon par laquelle se fait l'évolution. On va s'intéresser au comment se fait l'évolution. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe pendant mon évolution? Mon évolution vers l'équilibre. Donc ça sera la partie cinétique. D'accord? Donc on va discerner ces deux approches, mais dans n'importe quel phénomène, vous allez avoir généralement une partie thermodynamique qui est comment mon système évolue, enfin, dans quel sens il évolue, qu'est-ce qui se passe dans mon système, et quelle est la situation d'équilibre où je vais décrire une situation d'équilibre. Et la partie cinétique, c'est qu'est-ce qui se passe, comment je fais mon évolution, c'est-à-dire combien de temps ça me prend, quels sont les mécanismes qui vont être mis en jeu. Donc tout ça, c'est des réponses à la question cinétique. Donc on va avoir ces deux aspects. La partie thermodynamique, eh bien, elle sera donnée par le potentiel de Nernst pour mes systèmes électrochimiques, et la partie cinétique, elle sera donnée par le courant qui circule, c'est-à-dire la vitesse de déplacement des charges. Donc ça sera mon approche cinétique. Donc, potentiel de Nernst, potentiel d'équilibre d'un côté, et courant. Si je ne suis pas à l'équilibre, ça veut dire que je suis en évolution, et puis je vais avoir un courant qui se met en place pour tendre vers une situation d'équilibre. Alors, avant d'arriver à tout cela, on va reprendre ici, quand on parle de système électrochimique, en fait, c'est des systèmes d'oxydoréduction. Donc, système d'oxydoréduction dans lesquels, comme son nom l'indique, il va y avoir un oxydant et un réducteur pour constituer un système d'oxydoréduction, c'est-à-dire un couple redox ou un couple oxydant-réducteur. Ça va se faire au travers de ce qu'on appelle la réaction électronique. Réaction électronique, ça veut dire qu'il y a une réaction dans laquelle il y a des électrons. Ça, c'est bien une réaction électronique. J'ai une réaction dans laquelle j'ai l'espèce électron qui apparaît dans cette réaction-là. Alors, on va définir un oxydant comme une espèce capable d'accepter un ou plusieurs électrons. Donc, quand j'écris 2H plus 2 électrons donne H2, j'ai bien l'espèce H qui accepte 2 électrons pour se transformer en H2. Donc j'ai bien ici H qui est un oxydant. Même chose pour Cu2+, dans la réaction Cu2+, plus 2 électrons donne Cu, ou de Fe3+. Dans cette réaction ici, dans le couple ici, Fe3, enfin disons dans la réaction associant Fe3+, et Fe2+. Donc cette réaction dans laquelle vous avez l'acceptation d'un ou plusieurs électrons, ça s'appelle une réduction. Donc j'ai un oxydant qui va être réduit. Alors j'ai ajouté le terme ici de l'oxydant, c'est un accepteur d'électrons. On peut parler d'oxydant ou d'accepteur d'électrons. Dans certaines discussions, notamment par exemple dans tout ce qui est échange d'électrons, processus d'oxydoréduction dans l'échelle du vivant, eh bien, on va parler souvent d'accepteur d'électrons plutôt que d'oxydant. Mais c'est la même chose. Un oxydant ou un accepteur d'électrons, c'est la même chose. C'est une espèce qui réagit avec les électrons. De la même façon, un réducteur, lui, au contraire, c'est un donneur d'électrons. C'est une espèce qui peut donner un ou plusieurs électrons. Fe donne Fe2+, plus 2 électrons. Donc Fe, c'est un réducteur, puisqu'il peut donner 2 électrons au travers de cette transformation. Cette transformation, eh bien, elle s'appelle une réaction d'oxydation. Un réducteur, il peut s'oxyder, peut donner lieu à la réaction d'oxydation. Ici, par exemple, Sn2+, peut s'oxyder en Sn4+, avec ici le relargage, le relargage de 2 électrons. Alors, on voit bien que lorsqu'on écrit un oxydant d'un côté, finalement, de l'autre côté, on va se retrouver avec un réducteur. Puisque si je gagne des électrons d'un côté, ça veut dire que si je prends ma réaction dans l'autre sens, je retrouve une réaction d'oxydation. Donc, quand j'ai une réaction de réduction dans un sens, forcément, dans l'autre sens, c'est une réaction d'oxydation. Ou inversement, quand j'ai la réaction d'oxydation dans un sens,
bah, dans l'autre sens, ça sera la réaction de réduction. Donc, dans mes réactions, automatiquement, si j'utilise un oxydant, j'aurai un réducteur de l'autre côté. Ou inversement, si je considère un réducteur, forcément, il sera associé avec un oxydant. Et j'ai les électrons qui apparaîtront du côté de l'oxydant. Donc, je vais avoir une réaction électronique ou demi-pile électrochimique, donc réaction électronique ou demi-pile, qui va s'écrire de façon schématique, un réducteur d'un côté, un oxydant plus N électrons de l'autre côté. Donc, dans une version simple, comme cette réaction-là. Dans cette réaction, vous avez le sens réducteur donne oxydant, ça s'appelle une oxydation. Le sens oxydant donne réducteur, ça s'appelle une réduction. Vous avez les électrons qui sont toujours du côté de l'oxydant. Donc on va avoir ici la réaction électronique construite à partir du couple oxydo-réducteur ou couple redox, ox-red. Donc ici, j'ai un couple oxydant-réducteur, ox-red, qui donne lieu donc à cette réaction électronique ou demi-pile électrochimique. Donc ici, j'ai ma réaction électrochimique. Alors, cette réaction électrochimique, ça. Alors, pour cette réaction électrochimique, donc pour écrire cette réaction électrochimique, pour écrire une réaction électrochimique, en fait, dans une réaction électrochimique, je vais mettre en jeu donc un oxydant et un réducteur. Alors, un oxydant et un réducteur, ces espèces, en fait, je vais les caractériser par leur degré d'oxydation. Donc, degré d'oxydation ou nombre d'oxydation éventuellement. Donc, ici, je vais utiliser degré d'oxydation. Donc, le degré d'oxydation, eh bien, on va définir donc ce que c'est que ce degré d'oxydation. Alors, le degré d'oxydation, qu'on va écrire DO, ça caractérise l'état d'oxydation d'un atome dans un composé. Alors, la définition qu'on peut donner, c'est le degré d'oxydation, c'est la charge qu'aurait cet atome si tous les électrons de ces liaisons étaient attribués à l'atome le plus électronégatif. Alors, c'est un nombre que l'on écrit, c'est un nombre entier qui est écrit généralement, qu'on va écrire en chiffres romains et avec un signe plus ou un signe moins. Alors, par exemple, la molécule d'eau. Si on applique la formule, la définition qui est proposée, c'est la charge qu'aurait l'atome si tous les électrons de ces liaisons étaient attribués à l'atome le plus électronégatif. Alors, si je prends la molécule d'eau, donc qui est représentée ici, j'ai deux liaisons covalentes oxygène-hydrogène dans ma molécule d'eau. Donc, deux liaisons covalentes formées par le partage de un électron. Donc, un électron de l'hydrogène, un électron de l'oxygène. Pour l'oxygène, vous avez 6 électrons périphériques. Vous avez deux doublés d'électrons ici et 2 électrons célibataires. Vous allez partager un électron avec un électron d'hydrogène pour éclairer la liaison covalente OH ici et ici. Alors, si je veux déterminer le degré d'oxydation par la formule qui est donnée, c'est la charge qu'aurait l'atome si tous les électrons des liaisons étaient attribués à l'atome le plus électronégatif. Donc la charge qu'aurait cet atome, ici, vous avez 2 électrons qui constituent la liaison covalente OH. Ces 2 électrons, je les attribue à l'atome le plus électronégatif entre l'hydrogène et l'oxygène. C'est l'oxygène qui est le plus électronégatif. D'accord ? L'oxygène, c'est l'un des éléments les plus électronégatifs. Et au contraire, l'hydrogène, c'est un élément qui est quand même très électropositif. Donc là, pas de souci. Entre oxygène et hydrogène, c'est bien l'oxygène le plus électronégatif. Je lui donne donc les 2 électrons. Je prends les 2 électrons de la liaison et je les donne à l'oxygène. Je fais la même chose ici. Je prends les 2 électrons et je les donne à l'oxygène. Finalement, mon oxygène, eh bien, il se retrouve avec 8 électrons, c'est-à-dire 2 électrons en plus par rapport à son état fondamental. L'état fondamental, c'était 6 électrons périphériques. Là, je me retrouve avec 8 électrons, c'est-à-dire que j'ai
2 électrons en plus par rapport au nombre de protons. J'ai mon nombre de protons et puis mon nombre de. Donc j'ai 8 protons et je me retrouve avec 10 électrons. Donc finalement, 2 charges supplémentaires ici, moins 2. Donc ici, 2 charges, 2 électrons supplémentaires, ce qui me donne une charge moins 2 pour l'oxygène. Donc je vais dire que le degré d'oxydation de l'oxygène, c'est moins 2. L'hydrogène, lui, l'hydrogène, il est débarrassé de son électron. Il avait un proton, un électron, il est débarrassé de son électron, et donc il lui reste un proton et pas d'électron. Sa charge devient donc plus 1. Donc je me retrouve avec 2 hydrogènes plus 1 hydrogène plus 1 hydrogène plus 1, ici hydrogène plus 1, hydrogène plus 1, et un oxygène moins 2. Donc voilà pour la molécule de H2O. Alors, le degré d'oxydation, donc voilà, on peut le déterminer donc, en utilisant cette définition ici, la définition. Je regarde les liaisons et j'attribue les électrons à l'atome le plus électronégatif et ensuite je compte les électrons, je regarde les charges de chacun des atomes. Alors ça, c'est la définition. On peut y revenir éventuellement ponctuellement, mais généralement, on va plutôt utiliser une méthode pratique de détermination du degré d'oxydation. Alors, cette méthode pratique, je vais vous demander juste, je vais faire une pause de 1 ou 2 minutes. D'accord, et je reviens dans 1 ou 2 minutes. Je vous laisse, excusez-moi, voilà, donc je prends 1 ou 2 minutes, je reviens tout de suite.